Voilà, on en a fait d'autres. Et je pense qu'on a bien fait de ne pas les sortir. Allez, vous allez voir tout ça. Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred. Oui, moi, c'est Fred. Et tous les lundis à 19h, vous avez quoi? Tous les lundis à 19h, je partage une vidéo sur YouTube. Oui, c'est pas du live, c'est enregistré. Mais tous les lundis, vous avez une vidéo exclusive où je vais vous parler d'objets de collection. Non pas des choses qui vont sortir, des choses que j'ai, des choses qui sont dans ma collection, qui viennent de rentrer. Aujourd'hui, on va faire quoi? On va parler de quoi? C'est ça qui vous intéresse. On va parler d'un Lego. Je vous ai déjà présenté, mais là, je l'ai montré. On va faire la review de nouvelles minifigurines. Il y a un trou là. J'ai enlevé le cadre pour pouvoir partager avec vous l'histoire d'un Lego, enfin d'une figurine, puisque là, c'est la 3e génération de cette figurine. Donc, ça, vous verrez l'évolution. Donc, dans ce set, il y a 1, 2, 3, 4, 5 figurines nouvelles. 4 exclusives et une que je n'avais pas, donc une 5e qui rentre dans la collection. Un set où il y a 5 figurines. J'adore. Donc, un nouveau set Lego, je vous ai déjà montré, mais là, vous allez le voir en vrai, monter. Et puis, on va parler, vous savez, on va au Japon, je vous l'ai suffisamment dit, l'année prochaine, et on a lancé un patch que je vous ai déjà montré en petit et en grand. Mais là, ce que vous allez voir, vous ne l'avez jamais vu. C'est tout ce que vous n'avez pas vu. C'est la genèse de ce patch. Comment on est arrivé à se dire, on va lancer un patch. Comment on arrive à se dire, on va lancer ce dessin-là? Et bien, avant d'arriver à ce dessin-là, il y a eu beaucoup de dessins. Une quinzaine, une vingtaine. Avec du recul, on a fait le bon choix, on a lancé le bon patch. Mais c'est rigolo de vous partager, de vous raconter un petit peu tout ce qui nous est passé par la tête, tout ce qui m'est passé par la tête au départ, et tout ce qu'après on a échangé avec le fiston et Stéphane, qui on part tous les trois. Et donc on a partagé ça ensemble, l'idée d'un dessin et d'un patch. Mais avant d'arriver à ce beau patch qu'on adore et qu'on kiffe et que tout le monde nous dit est vraiment sympa, et ben voilà, on en a fait d'autres. Et je pense qu'on a bien fait de ne pas les sortir. Allez, vous allez voir tout ça. Donc, des nouvelles figurines sont entrées dans la collection. Avec ce set-là que je vous ai déjà montré, je vous ai expliqué que je suis en Allemagne, pas cher. Le nouveau Skiff, comment il s'appelle Sarlacc Pit, Esquif, Desert Skiff, pardon. Desert Skiff et le Sarlacc Pit, avec des mini-figurines et une figue exclusive. On a quoi dedans? On a 2 notices classiques. On a, bon, on va commencer par le vaisseau. On a un skiff qui est pas mal, pas révolutionnaire. Je trouve que les plots là pour le poser transparent, ils sont vraiment très très gros. Voilà. Dont un avec une pièce assez jolie, je vous montre quand même. Hop. Pièce là, c'est assez joli. Oui. Transparente, mais ça fait quand même, c'est transparent, mais c'est quand même très très visible. Bon, comme d'habitude, vous connaissez, hein, tout ça, ça va partir sur le bon coin. Ça, c'est amovible. La barrière, elle s'ouvre pour faire tomber. Et puis ici, vous avez le, comment on appelle ça? Pas plongeoir, mais voilà, la petite bascule pour pouvoir faire sauter, faire tomber Luke et Solo. Voilà. Enfin, surtout Solo et Chewie, parce que c'est les seuls qui ont des menottes. Et ensuite, on a un très très beau Sarlacc. Alors, ce set-là, on l'a déjà eu 3 fois, c'est la 3e fois. Je vous montrerai les photos. Je vous montre d'ailleurs les photos. Voilà, c'est la 3e version du Sarlacc. Et donc ici, on a un nouveau Sarlacc qui est beaucoup plus grand que les autres. J'aime beaucoup le traitement du sable. J'aime beaucoup le côté, voilà. Et puis, vous avez un petit mécanisme comme ça. Bon, c'est un peu... évidemment, il faut le refaire. Il faut mettre plus de hauteur, il faut plus de profondeur, voilà. Vous avez plein de petites dents. Vous avez, voilà, un genre de bouche ici. Il fait plus penser à un œuf qu'une bouche.
Et puis, bon, voilà, il n'y a pas de mécanisme pour que... Voilà, on voit vraiment que deux bougent et deux bougent d'un côté. Il n'y a pas le côté un peu aléatoire et tout ça. Bon. Par contre, le côté dents et tout ça, c'est assez sympa. Voilà. C'est un peu lent à monter. Vous voyez, il y a plusieurs étages, plusieurs niveaux. On a beaucoup de pièces qui se ressemblent. Donc, bon, c'est jamais désagréable. Mais bon. Par contre, ce qui est désagréable, c'est la première fois que j'ai des sachets en papier et pas en plastique. Le problème, c'est que je trouve qu'on a tendance à avoir des petites pièces qui restent au fond. Quand c'est transparent, plastique, ça glisse mieux. Faites ça, bah, vous là. Et là, j'ai toujours, dans un sachet sur deux, j'ai des petites pièces qui sont restées coincées. Quand c'est transparent, vous les voyez. Quand c'est en plastique, bon, j'ai pas trop fan, pas trop fan. Donc on a un skiff, on a un sarlac et on a des mini-figurines. Très sympa. Allez, on y va. On a, évidemment, je vous le montrerai en gros plan après. On a un Lando Skiffguard. Donc, les 4 figurines qui sont devant vous sont exclusives à ce set. Donc, on a un nouveau Lando Skiffguard. On a un Boba Fett, car qui n'est pas, excusez-moi, qui n'est pas exclusif, que je n'avais pas, qui est dans 2 sets seulement, qui est dans celui-là, et qui est dans le Boba Fett robot, là, un peu mécanisé, avec un Boba Fett qui était donc le même que celui-là, que moi, je n'avais pas acheté. Je n'ai pas acheté le Boba en robot. Donc, pour moi, ça, c'est une nouvelle figurine. Par contre, celle-là est complètement exclusive à ce set. Le Han Solo est exclusif à ce set. Le Luke Jedi est exclusif à ce set. Le Chewbacca, pas du tout. Je crois qu'il est dans 17 ou 18 sets. Voilà. Et on a une figurine exclusive 25e anniversaire qui est Nien Nunb. Voilà, figurine 25e anniversaire de Nien Nunb. Je vous montre ça en gros plan. Le Lando Skiffguard, c'est le 3e de l'histoire de Lego. Je vais vous montrer les 3. Puis je vais vous raconter une petite histoire pour Nien Nunb. Allez, on regarde ça en détail. Alors, on a quoi dans ce nouveau set Lego? Je vous ai dit, on a un Chewbacca très classique qui est dans 17 ou 18 sets. On s'en moque un peu. On a un nouveau Luke jeudi, voilà, avec une grosse tignasse. Il a le slip décoré, il a les jambes décorées. Voilà, le dos, la toge, on va dire. Voilà. Il a 2 têtes. Il a une tête un peu je grimace, et puis une tête je fais un petit sourire. Voilà. Hop, ou comme ça. Voilà. Donc ça, c'est exclusif, c'est nouveau. Luke Jedi. On a un nouveau Han Solo. Alors, je vais dire carbonite, mais bon, vous me comprenez, cette petite toge là, c'est des carbonites. Il a les yeux fermés, il se réveille, il a un peu la tête dans le cul, ou il a cette tête un peu petit sourire narquois, à la Solo qu'on connaît bien. Moi, j'aime bien cette tête là, yeux fermés. Je crois que sur le de mémoire, quand il est sur le skiff, il est vraiment dans le coltard encore. Ensuite, le boba, je vous ai dit, donc le boba est nouveau pour moi. Donc là, vous voyez, petite barbe. Nouveau pour moi, il était dans un set avec le robot. Il est quand même impressionnant parce que, vous voyez, tout est décoré. Donc le torse, le slip. Ce que j'appelle le slip, c'est la barre ici des jambes. Les jambes, même le... Ouais, vous voyez, même le slip, c'est le petit trait vert ici. Les jambes sont entièrement décorées, les pieds sont décorés, les bras sont décorés. Enfin, vous imaginez le nombre de passages d'encre, hein, parce que vous avez du jaune, vous avez du vert, vous avez du argent, vous avez du bordeaux. Il y a quoi sur l'autre bras? Pareil. Ah, putain, c'est du gros taf quand même en marquage. Et le métallisé en très bien. Ah, c'est une belle fille. Hein. Je sais pas regarder, tiens, j'ai pas regardé le torse. Est-ce qu'ils ont fait le... Oui, ils ont quand même fait le torse alors qu'il a un... J'arrive pas à enlever la tête. Alors qu'il a un jetpack, oui, ils ont quand même fait le... Ah, j'arrive pas à enlever le machin. Voilà. Ils ont quand même fait le torse, malgré qu'il soit pas visible. Ah, c'est une belle fille. Hein. Elle ressemble à des filles qu'on a déjà, mais effectivement, pour Brixet, celle-là, elle est exclusive. On a ensuite un nouveau Lando Skiffguard. Voilà, donc hop, un petit monsieur noir.
il a deux têtes. Alors, il a deux têtes, mais voilà. Voilà, il a cette tête-là ou cette tête-là. Rien du tout avec le casque. Donc, il a une tête... j'ai une moustache, mais je fais pas grand-chose. Puis là, j'ai une moustache, mais j'ai une bouche ouverte. Mais voilà, donc ce casque-là, il est en... Ah, il est en quoi? Il est en injection marron, puis voilà, tampographie, argent ici, et les petits, les 4 petits machins. On a les jambes décorées, vous voyez là, le slip ici n'est pas décoré. Et puis on a le torse devant, derrière décoré. Alors cette figue-là, c'est la 3e d'une série de Lando Skillgard. Est-ce qu'il tient? Voilà, il tient. Alors le premier qu'on a eu, c'était celui-là. Donc celui-là, j'ai noté, c'était en 2006. 2006, vous voyez, le casque, il est tout gris. Juste injecté gris. Je pense que c'est toujours le même moule, hein, par contre. Ouais, ça a l'air d'être le même moule. Par contre, vous voyez, celui-là, il est décoré. Là, il est tout gris, tout gris, tout gris. Hop, il a quoi? Est-ce qu'il a 2 têtes? Alors, vous voyez, le souris, il a la bouche ouverte, mais on ne voit pas les dents. Ça évite de mettre du blanc, et il n'a qu'une seule tête. Donc ça, c'est une figurine qui coûte 22 € et qui date de 2006. C'est le premier Lando Skillgard. Ça, c'est le 3e et le dernier. Voilà. Et entre les deux, on a eu cette version-là, qui est de 2012. Là, on voit les dents. Vous voyez, on voit les dents. Hop. Il n'a qu'une seule tête. Et par contre, le casque, il est différent, parce que lui, il est décoré avec les ronds gris, mais il y a aussi la corde ici. Vous voyez, ils ont enlevé la décoration de la corde. J'aimais bien la décoration de la corde. J'aimais bien cette histoire de corde marron. Et vous voyez, vous avez la visière en argent, marron, et entre les deux, vous avez un liseré doré. Et bien finalement, alors là, les gens sont décorés sur le nouveau, mais finalement, le casque de la version 2, ben moi, je préfère. Ben regardez, si je prends le nouveau, et je lui mets ce casque-là, et ben la figurine, elle est plus jolie. Voilà, et ben elle est mieux. Elle est mieux parce que j'aime bien j'aimais pas ce pantalon beige, là. J'aime beaucoup, là, cet ensemble marron décoré. Par contre, ce casque-là, ben, il est vachement mieux. Comme quoi, vous voyez, on n'a pas que du progrès ou du progrès. Voilà, vous voyez, ce casque-là était mieux. Donc, cette figurine-là cote 22, l'ancienne. Celle-là vaut 11 €. Vous voyez, comme quoi. Hein. Et puis celle-là, la nouvelle, bah, vaut 9. Bon, elle vient de sortir aussi. Hein. Donc voilà, donc l'histoire des 3 Lando Skillgard. Ces 3 figues étaient exclusives dans 3 sets. C'est-à-dire que celui-là n'était que dans un seul set, celui-là que dans un seul set, et que celui-là que dans un seul set. Voilà. Donc, si vous voulez ces figurines, il fallait acheter 3 sets, évidemment, mais vous ne pouvez les avoir que dans des sets spécifiques. Voilà, ça, c'était les Lando Skillgard, très sympa, j'aime beaucoup. Et puis, dans ce set, on a un petit cadeau, on a une figurine exclusive 25e anniversaire. Je vous montre la plaque, voilà. Plaque qu'on a déjà vue. Hein. On a eu quoi? On a eu Sogerea, on a eu... je sais plus, mais j'en ai déjà eu, je vous en ai déjà montré. Ah, on a eu Captain Rex. Et puis là, on a Nien Nunb. Et bien, ce qui est bizarre, c'est que le Nien Nunb, qui est quand même un personnage important du Retour de Jedi, hein, pilote de Lando, je vais dire, et ben, il n'était jamais sorti. Alors, pour moi, il était sorti, je vous explique. Pour moi, il était déjà sorti. Et pour moi, Nien Nunb, c'était lui. Pour moi, Nien Nunb, c'était lui. Alors, je vous montre la bouche, vous voyez. Il y a cette histoire de vague, voilà, de joues, on va dire, qui maintenant sont en 3D, vous voyez. Et pour moi, lui, c'était Nien Nunb. Et bien, c'est pas Nien Nunb, je vais vérifier. Il s'appelle Ten Nunb. T-E-N, comme 10. Hein. Il s'appelle Ten Nunb, ça n'a jamais été pour moi. Je pensais que c'était Nien Nunb. Non, voilà. Donc, Nien Nunb, et ben, c'est la première fois qu'il sort. Voilà. Et son petit costume rouge et noir classique. On le voit sur la base, avant de partir, au briefing, on appelle ça le briefing. Avant de partir, et ben voilà. Donc, dans ce set, vous avez quoi? Vous avez, en résumé, vous avez une figurine exclusive 25e anniversaire. Et en plus, ma petite dame, je vous mets un Lando Skillgard, même si le casque, c'est pas le plus joli. On a un Chewie, mais on s'en fout, parce que le Chewie, on l'a déjà plein de fois. On a un Luke, on a un Han Solo, et on a un Boba Fett, que je vous ai démonté, que je n'ai pas remonté, hein, puisque, voilà. Et on a un Boba Fett. Et ben, c'est quand même pas mal pour un set Lego. Et ben, je trouve que j'aime bien ce petit sourire, là, ce petit yeux fermés, là. J'aime beaucoup. Et ben des belles figurines. Nien Nunb, Lando, Solo, je kiffe. Le Luke est sympa, mais voilà.
Et puis bah, finalement, bah, le boba, bah, je l'avais pas. Voilà. Et ben je suis content. Un beau petit set qui est cher, hein, je vous ai dit hein, dans une autre vidéo, qui coûte 80 € je crois sur le site Lego, que moi j'ai eu à 43 ou 45 € en Allemagne. Ouais, ben je ne regrette pas mon achat. Mais écoutez, je vais revendre la boîte, le skiff, le sarlac, je sais pas, 15 balles, 20 balles. Mais moi je suis content, j'ai mes petites figues. Allez, on continue. On a fait nos petits patchs pour aller au Japon, pour faire des échanges. Et donc, je vous l'ai déjà présenté, c'est notre patch. French Delegation, Japan 2025, célébration Star Wars Japon. Voilà. Et donc, le fiston, il a eu l'idée de faire un Godzilla avec le faucon dans la bouche. Et derrière, on a mis le drapeau français. Et puis les marquages en anglais. On a mis quoi? French Election en anglais et en japonais. Ça s'écrit en japonais, voilà. Donc voilà, ces petits patchs, on les a vus. Mais avant d'arriver à ça, avant de se dire on va lancer les patchs et on va lancer ces patchs-là, on a imaginé d'autres choses. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais, sur mon ordinateur, je vais vous montrer les brouillons. Et puis je vais faire ma plus belle voix off et je vais vous montrer, je vais vous expliquer un petit peu tous les visuels. Il y en a une dizaine, il y en a une quinzaine. Bon, vous allez voir. Vous allez voir par quoi on est passé. Et puis bah, vous allez voir ce que vous n'avez pas vu. Et puis vous allez voir ce que bah, vous avez eu la chance de ne pas avoir en patch parce que celui-là, c'est vraiment excellent. C'est vraiment une petite tuerie. Mais avant ça, on a imaginé d'autres choses. Allez. Bon, au Japon, bah, on s'est dit Godzilla. Donc on est passé par l'intelligence artificielle. On s'est amusé un petit peu à dire Godzilla Star Wars. Et donc il nous a sorti ce visuel. Ensuite, on a j'ai fait une vecto sur Illustrator, et puis ensuite, on s'est dit, bah, on va rajouter un casque de Vador qu'on a ensuite enlevé, parce que ça faisait too much, on ne reconnaissait pas forcément. Avec un drapeau français, évidemment, donc le casque, puis après on a enlevé le casque, et puis on s'est dit, on va mettre un sabre. Donc là, on a commencé à penser à la forme d'un patch. Puis on s'est dit, en impression, ce patch-là, il va être compliqué à faire pour vraiment lire toutes les parties du costume de Vador et de Godzilla. Donc on est parti plutôt sur une forme simple, qu'on a illustré de cette façon. Donc un Godzilla donc plus facile à imprimer pour un patch, donc avec le sabre dans la main, ou moi je trouvais ça rigolo d'avoir le sabre dans la bouche. Ensuite, on a rajouté les arcs dans le dos, un peu comme les derniers Godzilla, Minus One. Et puis, un peu comme l'Empereur, il a le pouvoir d'avoir des arcs électriques. Donc, le logo 2025. Et puis, en bleu, blanc, rouge, la France, évidemment. Et puis, le fond rouge pour rappeler le Japon, ou comme ici avec le rond du drapeau japonais. Ensuite, on est revenu plus sur un format patch rond parce que c'est plus pratique à échanger, c'est peut-être moins original. Donc tout ça, voilà, donc le drap bleu, blanc, rouge, Star Wars Célébration avec le Godzilla de profil. Et puis après, on a rajouté la cocarde, enfin j'ai rajouté la cocarde. Après, j'ai voulu faire un truc très franchouillard, Godzilla contre la France, avec le drapeau japonais au fond, où vraiment, bon là après, on était plus dans l'équipe de France là. Et finalement, un soir, le fiston me dit non, mais attends, ton patch, ça va pas du tout, moi je vais te le faire. Donc, il s'est mis, il a cherché une image d'un Godzilla en vue de face. Et puis, bah, au lieu de mettre un sabre et tout ça, bah, il a mis le faucon. Il a fait des craquelures, il a rajouté les dents. Moi, j'ai dit mes drapeaux français derrière. Et puis, bah, au contour, bah, le blanc et le rouge, c'est le drapeau japonais. Voilà comment le patch est né. Star Warsien, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. On a fait du Lego. On a fait beaucoup de mini-figurines parce que je vous ai montré un set avec beaucoup de figues, mais je vous ai ressorti des anciennes figues quand même. Petite histoire, voilà, c'est sympathique. Et puis, bah, ce patch, dites-moi dans les commentaires en me disant, ouais, celui que vous avez lancé, il est quand même bien et vous avez bien fait de lancer celui-là. Et puis, bah, s'il y en a d'autres dans le lot là, qui vous ont plu, bah, dites-moi en disant, ah, celui-là était pas mal ou celui-là était vraiment dégueulasse. Allez-y, lâchez-vous. De manière, on ne les a pas lancés, c'est pour une bonne raison. Allez, lâchez-vous et puis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.